là 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 là, cette migraine. Oh, mais cette migraine, c'est pas possible. Oh, vite, 2 aspirines. Ah! Bah, qui êtes-vous? Que faites-vous là? Je suis venu emprunter un livre. La bibliothèque municipale est en grève? La vie sexuelle de Jeanne d'Arc. C'est un gag. Vous en pensez quoi? Ouf, 300 pages inutiles. Mais je peux savoir pourquoi vous vous promenez en serviette de bain dans cette pièce avec Jeanne d'Arc sous le bras. Vous voyez connaissance. Je prends le bain, j'aime bien bouquiner en même temps. Un intellectuel, je suis impressionnée. Et il a pris combien de temps, Coco? 2 jours. Une invitation d'Ormeline Brochant. Vous êtes sa femme de ménage? Ah, pas vraiment. Je suis sa sœur aînée et vous êtes ici chez moi. Oh la gaffe. Au gamal, Coco. Excusez la méprise. Et vous-même? Grégory Martin. D'habitude, un homme qui se balade à 2 minutes dans ma maison, je connais un peu. Grégory Martin. Dit Greg. Très heureux. Amandine va être heureuse de vous revoir. Pas certaine. Je rentre plus tôt que prévu et j'ai la nette impression de déranger. Bien. Je vous laisse. Je vais me tremper. Marrant. Vous ne ressemblez pas du tout à votre sœur. Nous sommes 2 pères différents. Au niveau décontraction, je parle. Elle est très chaleureuse. Très cool. Exact, elle sympathise avec n'importe qui, c'est un réel problème. D'accord. Il était temps qu'elle me rencontre. Charmé. Non, après réflexion, pas vraiment. Impression partagée. Barbotez bien, Coco. Et ces douleurs qui ne passent pas. Oh, quelle suie. Il faut que je me décontracte un peu, moi. Oh, Caro! Salut! C'est une surprise. Amandine m'a dit que tu revenais que dans 10 jours. Oui, j'ai abrégé mes vacances. Il pleuvait des cordes, j'avais oublié mon parapluie, j'ai préféré rentrer. Mais la prochaine fois, je m'enverrai une demande d'autorisation. Pourquoi tu dis ça? Ça fait un bail que... 2 ans. Et il s'en est passé des événements depuis. J'ai arrêté de boire, j'ai repris. Le directeur du magasin, Nicolas, me faisait une gueule. 3 ans! 3 ans qu'on s'est pas vu. Tu m'as terriblement manqué. Et quoi donc? Oh, ces gens. Ces gens, mais où vois-tu des gens? Non, non, je veux dire, c'est gentil de la part d'Amandine de m'avoir invité pour parler. Elle a toujours des idées lumineuses. Quand Amandine a rencontré ton père, tu avais 8 ans. Leur liaison a duré 2 ans. Et on n'a plus de nouvelles de l'auteur de tes jours. Dieu merci. Et toi, on t'a adopté. Tu es devenu notre neveu de cœur. Tu as bien fait de te manifester. Oh, merci, Tata. Tu sais que tu as une mine? Une mine d'or ou ça? Non, une mine, oh là là. Mais en clair, ça veut dire quoi? T'es un peu forci, mais bien, bien. Parce qu'avant, et maintenant, oui. Mais comment a-t-on pu se priver de ta présence et de tes mots si réconfortants? Moi-même, je n'ai pas compris, mais on va rattraper le temps perdu. Je crois que je vais rester un bon moment chez toi. Ravi, positivement ravi. Dis-moi, ces travaux de peinture au premier étage, qu'est-ce que ça donne? Tu as discuté avec cet artisan? Oh, il est géant. Eh ben, on se calme, mon neveu, on se calme. Je te raconte pas. Ah, surtout si ça doit prendre 3 heures. Bon, alors, cet artiste au travail, il se montre performant? Amandine le brise à mort, il a déjà tout retiré. Comment? Le papier mural a germé de ta chambre. Poubelle. C'est tout? Mais il n'y a rien foutu. Tu sais où est ma sœur? Avec lui. Un samedi. Mmh. Ah, d'accord, il veut rattraper le temps perdu. Amandine a dû lui faire la leçon, le bousculer. Oh, alors ça pour le bousculer, carrément. Même qu'il a aussi tout retiré avec elle. Attends, tu insinues qu'elle est le peintre? Ils se sont rapprochés, oui. Amandine n'a aucun préjugé, comme moi. Ce type couche avec ma sœur sous mon toit. Oh Romain, dis-moi que c'est une blague, tu me fais courir. Oh, sous ton toit, mais dehors il fait trop froid. J'aurais préféré qu'il couche avec moi, mais on n'a pas procédé par tirage au sort. Il ne s'appelle pas Greg par hasard. Ouh, la super médium que tu fais, un vrai don. Je viens de croiser le spécimen à 2 minutes. Traversons mon salon. Oh, c'est pas vrai. Et j'ai raté ça. Me remets-toi, c'est pas Georges Clooney. Ah, en tout cas, un type comme lui, je le fais pas coucher dans la baignoire. Chez toi, la baignoire, ils l'ont pas encore installée. Waouh, la belle belle. C'est un côté important. Mais j'ai dû déposer quelque part mon portable. Là, sur la table. Merci.
Sympa. J'ai droit à une récompense. Bien sûr que non. Bon, je vais me laver. Allô? Ça va? Vous n'êtes pas trop gêné? Ce peignoir ne vous appartient pas. On me l'a prêté. Mais si ça pose un problème... Voilà. La tous faite? Vous ne dites plus rien? Je ne discute pas avec un homme à demi nu. Vous préférez que je sois totalement à poil? Comment allez-vous, monsieur le curé? Non mais quel sagouin! Bon, pas de toi, mon Romain. Tu travailles en ce moment? Oui. Non. Enfin, oui. Enfin, pas vraiment. Alors dès que tu es fixé, on en parle davantage. Je pense enfin avoir trouvé ma voie. À 32 ans, tu auras pris le temps de la réflexion, hein? Je veux devenir mime. Formidable! C'est un excellent mode d'expression pour quelqu'un qui a le plus grand mal à... Oh, pardon, bravo, mon bel, pardon. Je suis des courses. C'est vraiment... Ah, c'est tes voisins d'immeuble qui doivent te bénir maintenant. La cornemuse, à une époque, ils n'avaient pas vraiment adhéré. Hein, j'étais pas très doué. Tu sais, j'ai touché le fond il y a quelques semaines, j'ai voulu en finir, j'ai pris des médicaments, pas assez. Quoi? Tu as voulu te supprimer? Oh, marre de moi, marre de tout, tu comprends? On peut ne plus supporter son vide existentiel sans mettre un terme à ses jours. Et puis j'ai rencontré Gabriel, l'ange. L'ange Gabriel? Il est sympa. Tu prends beaucoup de comprimés en ce moment. Gabriel, l'ange, c'est mon prof à l'école de mime. Il est génial, il m'a dopé à nouveau. Tant mieux. Tu sais que t'es un curieux phénomène. Et puis Caro, il faut que je t'avoue aussi, comme j'étais très perturbé à cette époque, j'ai fait une grosse connerie. Quel genre? Oh, pas facile à avouer. Tu as couché avec une femme? Oh, Où est mal? Oh. Mais tu es pardonné. Il y a des millions d'hommes qui couchent avec des femmes sur Terre, tu sais? non, c'est pire. J'ai commis un casse. Quoi? Tu me charries? Oh, je te jure, j'ai braqué une boulangerie. Eh, raconte. Il n'y a pas eu de victime, moi, j'espère. J'étais seul, cagoulé. Avec la cagoule que je t'ai offert il y a quelques années à Noël? Eh ben, tu vois que je m'en sers. Le butin, combien? 5 chaussons pommes, 4000 feuilles, une tarte aux pois, le tiroir casse était vide. Eh ben, pas de peau, pour une fois que tu faisais preuve d'initiative. Oh, c'était il y a 12 mois, quelques jours avant que je décide de mourir. Bon, écoute, n'en parlons plus. Tu es vivant, souriant. Il faut simplement, mon grand, que tu deviennes plus mature. Ah, ce bas mot sang m'a fait un bien immense. Je vais m'habiller et au boulot. À propos, vous avez raison, le bouquin de Jeanne d'Arc m'est tombé des mains. Mortel. Dame Caroline, votre caractère n'est pas évident, mais vous êtes de bons conseils. Comptez sur moi pour vous faire profiter au maximum des deux. Oh, rien acheté, sauf la serviette. Aucune pudeur, ce type. Mais il m'agace. Oh, je vais te le faire turbiner. Va pas être déçu de Dame Caroline. Oh, si ça peut te soulager, je peux très bien m'occuper de lui. Non, mais t'emballe pas. Mon loulou, apparemment, il est pas pour toi. Je sais, mais on peut regarder le menu sans forcément consommer. Tu parles à une convaincue. Oh, faut que je file, j'ai rendez-vous à la... À la NPE, bah bravo, il faut se montrer battant dans la vie. Non, à la Héléro, c'est un copain écarisseur, je l'aide pour me faire un peu de thune. Chez un écarisseur? Oh, tu vas passer un bon moment. Bisous, ma tata chérie. Ah, mon petit chou, encore une question. Tu n'es plus tenté par un nouveau hold-up, j'espère. Quoi, tu veux que je te rapporte un bœuf coupé en morceaux ni ni connu hein? Non, t'inquiète, Caro, je suis plus du tout tenté. Bye bye. C'est bien dommage. Je me demande si l'écarisseur prend 2 heures. Alors, équation, érection, écarisseur, 2 heures. Oui. Ah oui, il faut bien 2 heures. Faut-tu te taire comme ça, mon pote? Je vais aller dépecer un bœuf. Si ça t'amuse, tu peux m'accompagner. Je crois pas que ça m'amuserait. Alors à plus. Il est grave, ce mec. Vous trouvez? Romain a un parcours chaotique, des rêves chimériques, mais il est profondément attaché. Il est gay, non? Très observateur. Gare à vos biches. Tout le monde n'est pas conçu sur le même moule. Vous, par exemple, vous cachez peut-être une grande sensibilité. Faut fouiller. J'ai pas remarqué en vous une spéléologue de l'âme humaine. Pour moi, les gens, c'est comme pour les poubelles. Il faut procéder à un tri sélectif.
Comme c'est profond et délicat. Je ne veux pas vous retarder. Allez au turbin, mon coco, et tâchez de ne pas saloper votre travail. N'oubliez pas, vous n'êtes pas quelqu'un qu'on a envie de contrarier. Ma caro chérie, t'as raccourci ton séjour et c'est passé un problème? Il faisait un temps déplorable. J'aurais dû me méfier. Berck-Plage n'est pas réputé pour son climat tropical. Où vas-tu dormir? Ta chambre est sans dessous. Mais il y a 3 chambres d'amis, je vais en récupérer une. À propos, Romain est ici. Hier, je l'ai eu au téléphone, j'ai senti que nous lui manquions. Je me suis permis cette initiative en ton honneur. Greg, Romain, qui d'autre encore? Je vais pouvoir afficher un écriteau pension de famille. Je vois que l'air de la mer t'a adopté un maximum. Hein. C'est plutôt l'air de ma sœur, dénuée de tout complexe, qui mérite. Je sais tout. Alors comme ça, tu te tapes le peintre. Avoue qu'il mérite qu'on s'y attarde. Oh, ma chérie, je verrai plus depuis des mois, j'en peux plus. Un homme plein de charme débarque il y a 2 jours pour rafraîchir ta maison. Moi, je suis en train de boire du champagne. Et en plus, tu vides ma cave. Évidemment, je propose une coupe. On bavarde, une seconde coupe est descendue, on rit aux éclats. On se regarde de plus en plus dans les yeux. T'imagines la suite? Tes travaux ont pris beaucoup de retard. Oui, mais enfin, il n'est pas obligé de rester dormir. Exact. Mais un bon coup, on ne laisse pas s'enfuir si vite. Surtout si c'est pour se gâcher ailleurs dans les bras d'une créature totalement insignifiante. Qu'en sais-tu? Mais enfin, avec moi, elle est à un niveau supérieur qui élimine toute concurrence. Des yeux envoûtants, une poitrine de reine, de la dérision, de l'érudition. Je suis une superbe opportunité pour lui. Ah, j'ai cru te le dire, je suis une superbe occasion. Et je te rappelle ton âge. Tu veux que je te balance le tien? Oh, bah moi, je m'en tape. J'aime et j'assume. Eh ben moi, j'en ai marre, marre et marre. Ras-le-bol, c'est la nature qu'on j'achète. J'ai besoin qu'on me désire, qu'on me caresse, qu'on fasse l'amour. Des mois de privation inutile, à m'oublier totalement, à gérer les problèmes de tous, à faire du social sans aucun retour. Je dis stop. Tu veux que je te dise? J'étais devenue transparente et je m'emmerdais. Alors, c'est Apollon qui débarque avec son sourire éclatant et ses bras musclés. Oh là là, c'est trop beau. Une nouvelle vie s'offre à moi, tu comprends? Tu l'as regardé attentivement, il dégage un magnétisme. Ma sœur est devenue complètement folle. Ton objet magnétique ne compte pas séjourner les nuits prochaines ici, j'espère. Écoute, on approche de Noël, j'ai envie d'être gâtée. Oh, tu veux te gâter, pas de problème. Je vais t'acheter les boîtes de chocolat que tu préfères. Allez, on en reparle plus tard, ma grande. Non, tout de suite, je préfère. Non, mais 2 aspirines d'abord. Coucou, c'est moi. Salut la compagnie. Bah, ça monte pas, mais on n'est pas mercredi aujourd'hui. Bah, le samedi, je sais bien. Tu prends pour une gâteuse. Faut que je te parle, ça urge. Ouh, t'as une facture importante à régler, il y avait longtemps. Tu te plantes. Nous avons une grosse tuile avec Victor, notre frère. Mais si tu veux me faire un chèque, n'hésite pas. J'ai ouvert une souscription pour un ravalement de façade. Tu veux te faire lifter? Oh, moi, ma baraque, j'ai envie de la repeindre en orange, comme les belles propriétés italiennes. Qu'est-ce qui se passe avec Victor? Oh, Victor, il a encore pété les plombs. À la maison de retraite, elle a insulté une pensionnaire qui lui avait volé son pain au chocolat. Un vrai drame. La directrice n'en peut plus de ses excès. Elle nous le rend. Et où est-il actuellement? Il poirote dans mon cicard avec son sac de voyage. Tu n'espères pas que Caroline va le prendre à domicile? Dès qu'ils sont tous les deux réunis, c'est l'affrontement. Mais elle est la seule à posséder une maison très confortable. Elle va l'accueillir le temps qu'on lui trouve un autre établissement. Mais elle refait les peintures de toutes les chambres, c'est pour ça que je suis là. Bon, en vérité, elle vient de rentrer, elle a abrégé ses vacances. Mais au fait, Victor ne peut pas s'installer ici avec ses allergies. Oh, la peinture, ça va. Il ne supporte pas la plume, c'est tout, la plume. Pour simplement éloigner de lui la femme de ménage et les mèneuses de revue. Ben, avec Romain qui vient de débarquer, on a fait le complet. Romain est là? Oh, quel boulet ce garçon. Oh, on doit faire avec. Hein. Ah, je sens une journée d'enfer. Ah, Samantha, ça fait plaisir de te voir. Tu es rayonnante. Oh, nous sommes au moins de le savoir. Tu restes déjeuner avec nous. C'est toi qui cuisine? Alors non. Je suis avec Victor. Il va très mal. Il vient d'être renvoyé de son établissement. Encore? Encore, oui, le 3e. Mais il y a pire. Il est à sec. Il est déshydraté? On va lui sortir un bon millésimé pour le remercier de nous courir régulièrement la vie.
Il s'arrange pas, ce vieux maire. 3 sœurs exemplaires, un frère qui est une vraie calamité. Moi, je me dis, le sexe fort devrait bannir certaines familles. Je me suis mal fait comprendre. Victor ne réclame pas à boire. Je parlais de ses comptes bancaires. Il a plus un rond sur le sable, l'ancêtre. Comment ça, il avait mis pas mal d'argent de côté? 130 000 € placés. Mal placé, il a tout perdu il y a 3 ans. C'est un déplacement boursier à risque. Il vient seulement de tout m'avouer. Mais c'est une véritable catastrophe. Ton frère ne s'en remet pas. Il déprime et devient colérique, capricieux, insupportable. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Le supprimer. À nos âges, on a donné paisible, non? T'es sérieuse? Ah, un parent qui se montre trop encombrant, on s'en débarrasse. C'est le jeu. Quelle horreur, mais quelle horreur! Au tirage au sort, bien sûr, et d'être désigné pour lui faire la piqûre. Mais remets-toi en plaisante. Si on doit faire partir quelqu'un en premier, c'est toi. Oh bah merci! Et la plus riche de la famille est la plus emmerdante. Bon ben arrêtez, arrêtez, je déteste ce genre d'humour. Qu'est-ce qui s'est passé pour Victor? À la résidence des Pins, il avait déjà provoqué plusieurs scandales. Et il y a 3 semaines, il avait organisé une fiesta nocturne dans sa chambre avec 3 mignonnes. Je suis au courant. Ils ont bu, chanté, dansé un vrai ramdam. La directrice a débarqué à 2 h du matin, hystérique. Et ça s'est terminé comment cette rigolade? Mal, Victor n'a pu abuser d'aucune de ses 3 invités. Et Victor est copé d'un avertissement. Non mais je voudrais savoir comment notre Victor chéri a réussi à se faire dépouiller de son argent aussi facilement. Eh bien, il avait toute confiance dans un trader qui lui a fait miroiter des gammes mirobolants pour finir par le saigner à blanc. Une crapule. Moi, j'aurais pas ce genre de souci. J'ai ouvert un compte épargne il y a 10 ans, j'ai jamais rien mis dessus. Pourquoi tu ouvert ce compte-là? J'empêche pas les autres de l'alimenter. Le problème pour Victor, cet escroc est inattaquable. Il est défendu par une immunité bancaire. Pas si sûr. J'en suis pas entièrement convaincue. Faudrait examiner la situation de plus près. 3 ans, c'est trop tard pour réagir. Mais il n'existe pas de date de prescription pour réparer l'injustice. Mais s'attaquer à l'administration, c'est de l'utopie qu'on voit perdu d'avance. D'abord, comment comptes-tu procéder? Victor a signé des papiers. Mais il a signé sans savoir ce qu'il signait. On lui a menti sur la fiabilité de ses placements. Il s'est fait gruger. Et c'est tout l'honneur de la famille qui est floué. Quel jurisme, hein? Vous savez qui s'occupe de ces comptes à la BPCO? Pas du tout. Un certain Antoine Marino, qui a épousé un pou, mais un pou très friqué. Il a trop, 2 fois par semaine, avec Bernadette, ma femme de ménage. Amusant comme coïncidence. Même qu'une fois, il a rejoint chez moi en mon absence. Sauf que j'étais pas absent. Elle est gonflée, la Bernadette. Je m'étais enfermée discrètement dans la salle de bain pour m'épiler les jambes. Je vous avoue que j'ai passé un moment exaltant. C'est exaltant, c'est piler les gens. Arrête de m'interrompre. J'avais mon appareil à proximité et j'ai mitraillé par le trou de la serrure. Quoi? C'est pas vrai, t'as fait ça, toi? Chez moi, je fais ce que je veux. J'ai pas raté mes clichés. La photo, c'est mon hobby, c'est de l'art. Et t'as pris aussi les photos de tes jambes épilées? Je dois également vous dire que le séduisant Antoine Marino s'est pas affroché. L'année dernière, malgré la conjoncture, il a encaissé des primes colossales. C'est très intéressant ce que tu viens de nous révéler au sujet de ce trader. Tes tuyaux sont premières. Les Miss, écoutez-moi bien, on passe à l'attaque. Ce fric, je ne sais pas encore comment, mais on va le reprendre à ce jeune vautour en affaires, parole. Bravo! On va faire tout suite à notre pouvoir pour que Victor retrouve ses économies. Avoue, Garot, que malgré vos petites querelles, tu l'adores, ton frère. Évidemment, mais ça m'empêche pas de penser qu'il est un fléau social. Bon, on passe à l'action. En premier, je me débrouille pour avoir le numéro et le téléphone de la mademoiselle. Pourquoi tu veux le rencontrer? Hors de question. Mais Bernadette m'a dit un jour qu'il gardait souvent une grosse somme d'argent chez lui. Comme les paysans autrefois. Tu vois où je veux en venir? Le gang des sisters, oh, c'était la bonne époque. Lui, cambriolage, jamais inquiété ni suspecté. La classe, le brio. Non mais Caroline, Samantha, vous comptez pas remettre ça, vous n'avez pas nouveau l'attention de... Ouais, nous avons passé l'âge pour ce genre d'exercice périlleux. Nous ne sommes pas des patrons de l'année. C'est vrai que ça fait 20 ans qu'on n'est plus opérationnel. On est mouillés. Mais j'ai peut-être une idée intéressante qui peut nous
simplifier la tâche. Laquelle? Patience, patience, je vous en parlerai plus tard. Il faut que ça germe dans mon esprit. Ah, elles sont cool, les frangines, hein. On m'oublie dehors alors qu'il fait 0 degré. Faut le dire si vous vouliez retrouver un papy congelé à expédier à la mort. Pardon, mon Victor. Tu nous enterreras toutes. Tu feras un superbe centenaire. J'espère bien, quand on a comme moi échappé à 3 naufrages et failli mourir de faim aux îles Sandwich, on se doit d'être toujours en forme. C'est son caractère de cochon qui le maintient, je vous le dis. Et à propos, j'ai aperçu ta voisine Pénélope dans la rue. Oh la garce, toujours aussi pulpeuse. Normal, elle a pris un abonnement au Botox. 30 ans plus tôt, j'aurais fait d'elle ma figure de proue de mon navire. Ah, tu as raison. Elle aurait été digne d'un bateau qui pêchait la morue. Eh bien, apparemment, c'est pas votre copine. Bon, elle fait soif, si on s'en jetait un. J'ai d'eau minérale et du jus de fruits au frais. Oh, Marin ne boit jamais d'eau, il boit à la tasse. T'aurais pas un petit blanc tonique à proposer? Tu dois avoir ce qu'il faut pour satisfaire ton vice. La Caro, elle me rappelle ma veuve qui ne supportait pas que je lève le coude. Elle versait discrètement de l'eau dans mon vin. Je débutais au rouge, je finissais au rosé. Déjà 15 ans que Mathilde nous a quittés. Oui, bouffé par un crocodile. Nous traversions le fleuve au Congo, elle se penche trop à la balustrade et plouf, elle tombe dans l'eau. Les caïmans du coin ont été nourris pour la semaine. Vraiment une mort atroce. Et cette gourde, elle avait tous les bijoux sur elle. On sent que tu étais profondément attaché. Je me rappelle qu'elle possédait une rivière de diamants. Une rivière qui plonge dans un fleuve, c'est ton retour aux sources. Dis-moi, c'est bientôt ton anniversaire? On oublie, hein. Je vais plus de chez moi. De toute façon, il y aurait plus foule pour fêter l'événement. Et tous tes copains qui naviguaient avec toi? Ils naviguent plus. Ils ont tous accosté au cimetière. Tu racontes, tu corresponds toujours avec ton ami Marcel, celui qui avait créé un club de football. Mais oui, l'Olympique de Marseille. Plus aucune nouvelle de lui. Oh, C'est quoi ce breuvage infâme? Bah, du jus de pamplemousse? Oh, même à la résidence des Pins, on ne m'aurait pas humilié de cette façon. qu'est-ce que tu en parles? Une question nous interpelle toutes les trois. Quand vas-tu t'assagir? Tous les hommes de ta génération sont calmes, attendrissants, aimables. Oh, tu me parles. Il marche à la camomille et à 22h, pousse au dodo. Moi, je carbure différemment. À cette heure-là, je suis sur le pont. Tu nous complaire avec tes délires de marin. Aujourd'hui, tu es à quai et tu ne sais pas où dormir. Il faut que tu deviennes raisonnable. Jamais, plutôt crever. Il est infernal. Dis donc, Caro, tu pourrais pas m'arranger un rencard avec ta voisine Pénélope? Bah, elle mérite mieux, non? Elle est bretonne, mais j'aime bien les bretonnes. Oublie-la. À propos, il faudra penser à prendre mon médicament chez le pharmacien. T'es malade, quel médicament? Mon Viagra! Je sens que je peux avoir une touche avec Bécassine. Je vous jure que s'il se perd un jour dans la rue et qu'il soit inscrit au bureau des objets trouvés, même après un jour, il n'y aura aucun repreneur. Ah, en tout cas, mes poulettes, ça me fait grand plaisir de vous retrouver. Il est mimi tout de même. Même avec vos sales caractères. On ne peut même pas le taper pour porter plainte. Ah, mesdames, je vous invite dans un grand resto. Que diriez-vous d'un succulent plateau de fruits de mer? Ah, alors là, très très partante. Ta pension est augmentée. Il me semblait que tu ne roulais plus sur l'or en ce moment. Ah, tout se sait. Oui, bon, c'est la déroute financière. Mais au point où j'en suis. Alors ne te vexe pas, c'est moi qui régale. J'arrose ma maison qui fait peau neuve. La maison, oui, oh non, je ne me vexe pas. Je trouve même que c'est mieux. Pardon de vous déranger. J'ai un essai de couleur. Je peux vous demander votre avis? Et qui est-ce? Présente-nous, Caro. Un ami très dévoué d'Amandine, un peintre talentueux. Ah oui, abstrait, figuratif, comprenez peut-être le cubisme. Mur, plafond, sol. Bonne contenance. Greg rafraîchit les chambres. Ma soeur Samantha, mon frère Victor, qui fut capitaine de marine. Un grand pécheur devant l'Éternel. Ah, sympa. Moi, j'ai une cousine qui tient une poissonnerie à Fécamp. Que voulez-vous que ça me foute? Plutôt mal embauché, le papy. Des semaines et des semaines arrimées en mer l'ont rendu particulièrement rugueux. Un vrai primate à fréquenter avec modération. Un équipage l'avait surnommé Gueule de Raie. Eh bon,
On pourrait peut-être faire plein avant de prendre le large. Ah non, 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 non. Non, 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 tu fais une pause sur l'alcool. Ce matin, un Victor voulu quitter un phare à la maison de retraite, je ne vous raconte pas. Mais j'ai voulu arroser joyeusement mon départ. Oui, oui, un col de prunes, de pommes, de pois, il a ratissé tout le verger. Bah, on fait les choses bien ou pas. Il fallait que je m'en mon bourdon. Je laisse Zoé, une amie très chère. Je suis vraiment désolé de l'avoir quittée. Zoé, une petite brune, c'est ça? Oui, c'est ça, c'était ma sirène, mon port d'attache. On n'arrêtait pas de se marrer ensemble. Maintenant, je me retrouvais seul à pioncer dans mon hamac sans personne pour me bercer. C'est vrai que cette Zoé était franchement enjouée et désopilante. Oh, elle irradiait, une vraie déesse. C'était pas une nana fardée, manucurée, plus futile que volatile. Elle ne pouvait qu'être admirable avec un exemple comme toi à ses côtés. Oui, bon, nous sommes d'accord. De toute façon, tu restes en contact avec elle, je suppose. Sans vous commander. Oui, on y va. On part juste après. Une seconde. Ah, ça fait du bien. Je peux plus me retenir. T'inquiète, j'ai pas porté plainte. Je savais pas que t'avais transformé ta maison en lupanar. Malin, va. Et vous, vous venez? Ah, la vie est marrante. Allez, adieu les filles. Je sens le caveau à planer, c'est bientôt la fin pour moi. Ouais. Oh, regardez-le. Quel cinoche. Bon, j'ai momentanément sauvé de Zoé. T'as vu un sou. Mais nous sommes là. On va pas te laisser dans la panade. Je veux mourir. Qu'on me pende en haut d'un mât, la tête en bas. Le châtiment d'un corsaire. Oh, arrête le délire. Tu pêches tranquillement le saumon. Trouvons plutôt du scotch. Ah, heureusement, on me donne un remontant. Du scotch à te coller sur la bouche pour t'empêcher de dire n'importe quoi. On t'aime, toi, tu sais. Oh là là, la galère. Je suis allé jusqu'au métro, il y a une grave surprise, on peut plus aller nulle part. 5 semaines de congé. Plus les RTT, les arrêts maladie, mais ça ne nous empêche pas de nous casser les burnes. Moi, je te les enverrai tous turbinés à Singapour ou à Addis Abeba. Oh, écoute-le, le comique anarchiste. Il a été récusé pour l'Algérie à cause de ses pieds plats. Et en 68, il s'est retrouvé à Katmandou à nourrir les vaches sacrées. Ah, il me fait bien rire. Tu peux parler, Samantha, avec tes plans foireux. Rappelle-toi tes vacances à Tolède. Sur place, elle veut assister à un spectacle de flamenco. Se plante de lieu et se retrouve dans un bordel. Oh, quelle crise! Un franc succès. 15 Espagnols en chaleur qui m'ont fait du grain. Le plus beau souvenir de sa vie. Mais comme une crétine, j'ai regagné seule ma chambre d'hôtel. Comment louper le coche? Tonton Victor, je suis très heureux de te revoir. C'est pas réciproque. Qu'est-ce qu'il devient, le faux énarque? Ben, c'est pas brillant. T'as jamais été brillant. J'ai passé une mauvaise passe, mais depuis, j'ai fait un gros travail sur moi-même. Et alors? Aucun résultat. C'est la honte de la famille. Victor, à ta place, je le mettrais en veilleuse. Qui se vante d'avoir tout raté dans son existence? Faut jamais croire ce que je dis. Des mots en l'air. En vérité, j'aime profondément la vie. Non, ce que je ne supporte pas, c'est de vieillir. Surtout, sans j'en rond à poche, je peux plus profiter de rien. Tu nous fais confiance, on va redorer ton patrimoine financier. Comment, par un coup de baguette magique? Laisse-nous cogiter. Excuse Romain, hein, je suis un peu à cran. Moi, Mais t'es une énigme pour moi. oh, Oui, t'as l'air intelligent, mais tu ne l'es pas. C'est quand même un Encore une paradoxe. boulette de ce genre et on te dépose sans préavis à l'armée du salut. Victor, tu es profondément injuste. Romain est un garçon intelligent dont les facultés mentales et physiques n'ont pas encore atteint leur maximum. totalement d'accord. Et je pense qu'un jour il va faire ses preuves et tu pourras te féliciter de l'avoir à tes côtés. C'est certainement grâce à lui que tu vas renaître de tes cendres. Rien compris à ton charabia. Nous aussi, et c'est ça ton idée. Vous m'avez trouvé un nouveau job. On va très vite affranchir, tu ne vas pas être déçu. Oh, ça consiste en quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Un casse, mon chéri. Ils sont déments, complètement déments.
c'est très gentil d'être venu jusqu'à moi. Nous sommes en famille et nous devons gérer un ami de famille avec notre frère Victor. C'est pas le bout du monde ici. C'est qui ce beau garçon? Romain, mon neveu, il est souffrant. Il est contagieux. Oh, c'est vous. Il a reçu une excellente éducation. Même les microbes, il les donne pas. À propos, votre petit frère, va bien? Sa grippe est terminée. Il a repris la direction de son magasin de chaussures, boulevard Rochechouart. Mais il manque des chaussures pour femmes ou pour hommes? Les deux. Mais il n'a que des employés masculins. Drôle d'endroit qui ne pratique pas la parité. C'est quoi la parité? Une convention d'égalité dans le travail, dans le salaire, pour les deux sexes. Qui c'est qu'il y a deux sexes? Bon, on prendra ce débat un autre jour. Hein. Ah, il faut que je vous donne mon trousseau de craie. Vous me le rapporterez sans faute dès que vous avez fini le ménage. Soyez tranquille. Je nettoie les carreaux aujourd'hui. Oui, laissez vos affaires humides dans cette pièce. Et vous qui aimez les beaux meubles anciens, venez voir la dernière acquisition de ma sœur. C'est vrai qu'elle est superbe, cette commode. Oui, elle provient d'une boutique rue Pigalle. Je vois très bien laquelle. Ah, vous savez, mon ex-mari aimait beaucoup fêter dans le quartier. Mais c'était pas les antiquités qu'elle reloquait. Donc, à tout à l'heure. Il est très craquant, le neveu. Il n'aurait pas besoin d'une personne. Non, il passe le chiffon tout seul. Dommage. Et d'une aide soignante. Ça ne me déplairait pas de le remettre sur pied, même si c'est allongé qui doit être le plus performant. Oh, il ne faut pas vous en promettre, hein. J'ai la santé. Alors, je vous ramène très vite les clés. Et s'il est encore là au retour, il aura peut-être besoin de quelqu'un pour le ramener au bercail, ce garçon. Oui, mais avec du poil au menton et un objet de reproduction, si vous voyez ce que je veux dire. Au moins s'il est... Oui, mais vous pouvez toujours lui présenter votre petit frère. J'en ai 4, mais c'est peut-être pas définitif. Non mais elle est complètement à fond, ta bonne femme. Je te sauté dessus. Au secours. Allez, au turbin, mon grand. C'est le grand jour. On passe à l'attaque. Et moi, je fonce une serrure d'à côté faire un bout des clés. Oui, c'est ça. Ah, c'est des vrais? De fou. Des faux pistolets, mais du vrai whisky. Regarde, une petite soif et... Je me désaltère. C'est géant. À tout de suite. Ça va pas. Ça va plus. J'arrive pas à communiquer. J'arrive pas à se retrouver. Mais qu'est-ce que tu dis, on se voit toute la journée. Tu parles. On fait que se croiser. T'es dans une pièce, moi dans une autre. C'est le bordel. Ne sois pas grognon, ne sommes pas que tous les deux ici, je suis pas chez moi. T'as vu mon frère Victor, il est très perturbé. J'ai une idée. Si ce soir, tu les laissais se débrouiller et tu te pointais chez moi. Ça serait merveilleux. Mais pas dans l'immédiat. Je suis la cadette de la famille et il se repose sur moi pour plein de choses. Qu'est-ce que tu dis? J'ai l'impression que nous deux, ça part en vrille. Au contraire, on va se rattraper très vite. Du courage. Mais c'est quoi que ça dehors? Bah, il faut ce qu'il faut à notre âge, hein. Vous partez en course? On se rend dans un magasin de surgelés. Vous voulez que je vous y emmène avec ma voiture? Merci, Romain patient devant le portail. Vous êtes sûr que c'est pas trop risqué? Oh, mais ma grande, comme tu sais, nous avons une grande expérience. Ah, tout de même. Faut toujours se montrer vigilant. On peut vous refiler en dose des produits périmés. Hein oui, bien sûr. Vous comptez aussi vous rendre dans une grande surface? Tu veux connaître notre emploi du temps complet? Et du FBI? Non. Je manque de céréales. Si par hasard vous me passez de bonne supérette. Et t'as besoin de quoi? Du blé, de l'oseille? Ça tombe bien. Mais c'est dans ce sac modèle réduit que vous comptez repasser tous vos achats. Et tu vois un inconvénient? Mais pourquoi tu te tutoies? Bon, allez, on y va. Je suis excitée comme une pousse. Surtout, soyez prudents. À part
accident de caddie, je vois pas ce qui peut leur arriver. Oh, Coco, vous pourriez pas la boucler 5 minutes? Chérie, toi, à la fois, tu fais une petite prière à notre tension. Vous êtes sûr qu'il n'y a personne sur place? Personne. Comment ça, personne? Le magasin est en train de me claquer sur la porte? Non, il est infernal avec son grain de sel intempestif. Je suis pas rassurée du tout. Surveillez attentivement Romain, il débute. Il débute? Quelle flemme. Il se fait livrer ses courses. Un moyen astucieux pour faire des bonnes rencontres. Un homme qui livre des surgelés n'est pas forcément un type refroidissant. Tranquillise-toi, tout va bien se passer. Moi, cette sortie me donne des ailes, j'ai l'impression de prendre un peu de jeûne. Écoutez, n'y allez pas, je perçois pas de bon son. Calme-toi. Et vous pouvez pas la détendre un peu? C'est votre boulot, non? Eh oh! On arrête le stress, Pamela. Moi, je me demande qu'à ça. Allez, il y a des aînés. Pourquoi tu t'affoles? Il fait froid, mais il gêne pas. Quel raffut, on peut même plus faire la grosse matinée. Ah, les sœurettes, vous partez pour une expédition au pôle Nord? Occupe, Victor, je viens de passer du café et tu as sur la table de la cuisine des croissants frais. Tu parles, j'ai jeté un œil, ils ont pas l'air fameux. Personne ne t'oblige à les manger. C'est ça, tu veux sans doute que je crève d'inanition? Victor, tu nous fatigues. T'as une dent depuis toujours contre moi parce que nous sommes pas du même lit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que tu racontes? Nous avons tous les quatre la même mère. Je parle du père. Et nous n'avons eu qu'un seul père. Ça reste à prouver, hein. Notre mère cuisinait divinement bien les spaghettis, mais elle était aussi très liante avec les étudiants du campus d'à côté. Pauvre papa. Et alors, pourquoi il n'a jamais quitté? À cause des spaghettis. Victor, tu feras pas honte de déblatérer comme ça sur nos parents. Ah, pardon, je rigolais. Vous tenez une de ces pêches. 13 de pression, de tension, pardon, et 60 de pouls, vitesse limitée, il y a 3 nœuds. J'essaie de maintenir 4. Il paraît qu'il y a encore des femmes qui vous courent après. Aujourd'hui, si une femme me harcèle, c'est pour connaître le code de ma carte bleue. Oh, des conneries. Ah, mais je ne dévoilerai pas mon jardin secret. Bon, j'ai faim, salut la compagnie. Il est impayable, le capitaine. Impayable? Insolvable plutôt. Bon, allez. Chérie, tu mets une cuvée au frais. À notre retour, nous aurons certainement une sérieuse envie de pétillant. Et à l'occasion, nous pourrons fêter un grand événement. Le départ d'un objet magnétique. Je termine déjà ce soir, oui. Déjà? Enfin, oui. 7 jours au lieu de 4. Vous avez raison de travailler au forfait. C'est que... il y a eu plus de pauses que prévu. Comme c'est bon de se poser. Oui, ben on a compris, hein. Oui, si chaque fois que tu exécutes des travaux quelque part, tu butines la maîtresse de maison, tu ne doit pas être une opération rentable. Mais je dois reconnaître que vous êtes très appliqué dans ce que vous faites. Je confirme. Oui. Pour prudence, pour le toit, 1 mois et demi d'ouvrage. Un beau Schengen. Des jalouses, des envieuses, des mémés, voilà ce que vous êtes. Eh bien, les mémés te disent bien des choses. Bye bye. Et que Dieu soit avec nous. Et oh, On s'en va au boulot. Une question. Vous avez tous un grain dans la famille? Des sœurs, quel sinoche pour simplement aller effectuer quelques achats? Comme tu l'as remarqué, nous sommes toutes très attachantes. Belle, à petite dose, hein? Oh. Ah, enfin seul. On se fait un petit câlin. T'oublies Victor? Oh, écoute, on peut s'occuper tout seul. J'ai envie de toi. Mais dès qu'on le laisse seul, Victor multiplie les bêtises. Ouais. J'aimerais bien faire plus de bêtises avec toi. Avoue que tu ne me prends pas au sérieux. Je suis amoureux de toi. Je veux construire une histoire solide. Tu précipites trop les événements. Allez, accompagnez-moi, monsieur Ripollin. Ouh, y a quelqu'un? Oui? C'est pourquoi? Je vous prie de m'excuser, monsieur. Je suis Bernadette. Bernadette, c'est pas faux. Merci les parents. Je suis la femme de ménage de Samantha. Il faut que je lui parle absolument. Elle vient de mettre les voiles. Comment? Écoutez, je suis passée tout à l'heure et je me demande si je n'ai pas laissé les clés ici. Elles appartiennent à un banquier chez qui je travaille. Il est parti quelques jours en vacances. Et je me rendais chez lui pour arroser les plantes vertes.
quand je me suis aperçue que je ne les avais plus au fond de mon sac. Et les plantes vertes? Les clés! Oh, j'ai cherché partout, il va être en colère, mon banquier. Mais impossible de mettre la main dessus. La main sur le banquier? La main sur les clés! Vous ne les auriez pas trouvées par hasard? Quoi donc? Les clés! Oh, je suis complètement stressée. Je vais me prendre une sacrée engueulade. Désolé mignonne, mais je ne peux rien pour vous. Je ne sais pas où sont passées les plantes vertes du banquier sans queue. Vous vous moquez de moi? Je me moque de tout le monde sans distinction. Ah, je crois que j'ai un mauvais karma aujourd'hui. Enfin, je peux repasser? Oh, sans problème, la corbeille à linge est pleine. Mais non, je peux repasser tout à l'heure pour interroger Samantha. Mais une personne aussi charmante que vous n'est jamais dérangeante. C'est gentil ce que vous dites là. Vous êtes un proche de Samantha? Le délicieux frère protecteur de 3 créatures démoniaques, Samantha, Caroline et Amandine. Approchez. Comment? Approchez, je ne vais pas vous dévorer. Je suis leur souffre-douleur, leur esclave. Elles m'en font baver, si vous saviez. Tiens, ce matin, on m'a même refusé une nourriture saine. On m'a refilé des croissants vieux de 4 jours. C'est pas possible. Si, j'ai plus un sou en poche pour m'en acheter des frais. C'est vrai que vous êtes tout pâle. Attendez, on va y remédier. Ah, mais je n'ai qu'un billet de 50 €. Oh, ça fera l'affaire. Je m'achèterai des tablettes de chocolat en plus. Ah, vous êtes un ange. Oh, c'est amusant. Vous me rappelez quelqu'un, une amie des Folies Bergères. Elle s'appelait Marjorie. Oh, elle avait une vie imbibée de mystère. Mais moi, à cette époque, j'étais imbibé différemment. Je ne voudrais pas être indiscrète. C'est vrai que vos sœurs vous maltraitent. Ouais, à cause de mon passé, elles ont honte de la vie agitée que j'ai menée. Oh, elles me la font payer très chèrement maintenant. Vous étiez dans quoi? Protection rapprochée, souteneur. C'est pas possible. Ben, à 15 ans, je débarque à Paris, je traînais tout le temps à la station Arrêt-Métier. Le problème, on m'a recalé aux universités. Ben, j'ai pas voulu changer de quartier. Plus tard alors, une paumée m'a un jour demandé de l'aide, puis une seconde, puis une troisième. L'engrenage, quoi. C'est fascinant. Oh, être souteneur, c'est un métier très rude, hein. On joue aux cartes toute la journée. Vous occupiez de 3 filles. Oui, j'avais 3 compteurs. Je vous raccompagne à la porte, Josette. Bernadette. Bernadette. Comment peut-on survivre avec un prénom aussi déprimant? Pourtant, vous m'avez l'air d'être une source d'allégresse. Je vous verrai très bien en blonde platinée, déclamant des vers sur la plateforme de gratte-ciel à Nagasaki. Vous êtes un sacré rigolo. On doit difficilement vous cerner. Ah, tant mieux. Chère petite madame, je ne peux pas vous garder plus longtemps. Je dois me préparer. J'ai un rendez-vous très important avec mon ami le ministre. Vous êtes ami avec un ministre. Je préfère rester discret sur son identité. Je comprends. Nous devons nous concerter sur une œuvre humanitaire. La réouverture des maisons closes. Quelle histoire! Oh, quelle aventure! Il faut annuler le fameux décret scélérat. Oh, après vous, chère madame. À notre réussite. Oh, quelle belle journée, enrichissante. Oh, c'était génial. Caro et toi, vous m'avez bluffé. Le savoir-faire, mon lapin. J'avais une légère crainte d'être devenue une has-been de la passe Monseigneur. Eh bien, non. Oh, tu t'es éblouissante. Je t'ai observé, j'ai rien loupé. Attention, Romain, si tu te lances un jour, il faut avoir des principes.
tu ne dois pas te transformer en un vulgaire cambrioleur dénué de tout sens moral. Enfin, Tata. Caroline et moi n'avons eu de cesse de n'avoir qu'une seule exigence, réparer tes injustices. Comme pour Victor, qui s'est fait spolier de tout son pécule par un banquier sans scrupules. Et tu comprends? Oui, si je comprends bien, vous pratiquez la récupération de détournement de fonds illicites. Alors toi, comme tu t'exprimes, je t'ai peut-être un peu sous-estimé. Ou c'est le champagne qui te galvanise. Ah, tu me prends vraiment pas pour une lumière. Oh, mais jusqu'à présent, j'avais l'impression que ta puissance maximum ne dépassait pas les 43. Alors, le butin se monte à combien? 80 000 euros. Ouah, un vrai jackpot! Il faut être cinglé pour conserver tant de liquidité dans un coffre à domicile. Ah, j'ai ouvert pour Victor un nouveau compte dans une autre banque. Je vais aller déposer toute cette panne. Oh, t'as vu l'heure? Il est plus de 18 heures, tu ne pourras manœuvrer que demain. Il reste encore à récupérer 50 000 euros. En fait, Romain, j'approuve pas du tout mes sœurs de t'avoir mis à contribution. Il faut bien qu'elles assurent une relève. C'était pas du tout indispensable. Je ferai comme elles, je ne pratiquerai que de la récupération. Je vois qu'elles t'ont inculqué leurs principes déplorables. La révolution est en marche. Le peuple se révolte, le tocsin sonne à la maison de retraite. C'est nous qui vivons et c'est lui qui pète un câble. Tu nous ferais pas une poussée de fièvre? À la résidence des Pins, Zoé et deux autres amis ont décidé une grève de la faim si on n'accepte pas de me reprendre parmi les pensionnaires. Je crois qu'on va avaler cette couleur. Victor chéri, arrête de me prendre pour des muses. Vous voulez la preuve? Tiens, écoute le message de Zoé. Vous buvez sans moi. Sympa, hein? On trinque entre filles. Oh, mais pour une fois, il dit vrai. Tu as un véritable fan club. Elles sont déterminées. Évitons le drame. Il faut immédiatement appeler la Thénardier. Et on lui dit quoi exactement? Tu lui dis que j'oublie ses propos de démente, son geste inconsidéré de m'avoir jeté. Il faut peut-être lui présenter la chose avec plus de souplesse et de courtoisie. Alors, oui, voyons. Ah, conscient du mouvement social qui s'est développé dans son établissement, je me propose de la secourir. J'accepte de sauver la situation, je réintègre. Et tu crois que ça va marcher? Ben, j'ai fait monter la pression dans le cran. J'ai conseillé à Zoé de faire circuler une pétition. Oh, c'est-à-dire l'autre, c'est à la limite de la dépression nerveuse. Elle est payée pour en baver. Qu'est-ce qui lui arrive à ce guignol? Une coupe, il a plus sa tête. Ouais, il Romain va voit pas jamais. comme tout le monde, celui-là. Je crois que je me suis cassé. Installe-toi confortablement dans ce fauteuil, la faim, tu seras mieux. Vent force 8. Ça tangue, hein? Alors ce soir, tu vas peut-être à nouveau coucher là-bas. Ben, j'y compte bien. Retrouver ma chère Zoé et les autres. Ah, tu vas dormir avec ta femme. Pas avec la tienne, c'est sûr. Ah, je commence à me détendre. Tu veux un scoop? Zoé et Victor ont fusionné. Je suis un éternel amoureux. Bravo! Moi je dis bravo, vive l'amour! Comme moi, tu es miscible. Ça veut dire quoi, ça? Qui peut se mélanger de manière homogène avec un autre corps. Sois simple, ma chérie. Ah, d'ailleurs, j'ai dédié mon dernier poème à Zoé. Attends, Plus de champagne pour Romain que du champomis. tu écris des poèmes? Les vers, je ne fais pas que les siffler, je sais aussi les aligner. Et sous mes paupières lourdes par le temps passé à cultiver mes bourdes erreurs additionnées, se lève l'espérance de ta douce lumière qui met fin aux errances d'un fichu caractère. Tu as le premier rôle, et je te donne la réplique. Le salut de mon âme dépend de ma supplique. Ensemble et pour la vie, jouons la partition d'une tendre comédie, rythmée par la passion. Fabuleux! J'ai rien compris. Tu devrais te reposer un peu. On se demande comment un troublion de ton espèce arrive parfois à nous charmer avec une plume aussi fine. J'assume mes contradictions. Nous sommes tous témoins que le capitaine en reprend du poil de la bête. Il ne veut plus périr en mer. Eh bien, à défaut de mourir, il préfère continuer à empoisonner son entourage. En tout cas, le principal est que nous puissions encore longtemps contempler ta mine réjouissante.
Il roupille, le matelot. Samantha, on lance notre offensive, on bigophone à la maison de retraite. Je vais te la chauffer, compte sur moi. On dirait un bébé. Oh, mais arrêtons la mièvrerie, arrêtons de l'assister. On le transforme en chiffre molle. Pourquoi me fixes-tu comme ça? Tu as réussi d'être amoureuse, je te trouve rayonnante. Ce qui est ennuyeux, c'est que toutes les femmes autour de moi vont paraître très insignifiantes. C'est agréable de ne penser qu'à soi. Tout est rangé en ordre dans le camion. Je viens vous dire au revoir. T'es pressé ou t'attends de boire une coupe? J'ai du temps. Auparavant, est-ce que tu peux m'aider? Il faudra emmener Romain jusqu'à sa chambre, il a un coup de pompe. Il faut coucher le bébé dans son lit. Et surtout, ne pas oublier de lui donner sa tétine. Et oh mon pote, ton émerge, il va aller s'allonger un moment sur son grand lit. Ah, c'est Romain avec Greg. C'est Romain sans grec. Oh non, quelqu'un continue. Allez, debout. Oh, 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 oh. oh, On se laisse pas aller. oh, mais je me sens si faible, si confus. Dans les poches. Pas possible celui-là. Je vous accompagne. Quelle journée. J'en peux plus. Il s'est passé un accident chez moi. Vous avez brisé un vase. Moi, vous savez que je ne casse rien. C'est vrai, je l'ai remarqué. Mais, installez-vous. Vous avez bien 5 minutes. C'est du champagne. Non, une analyse d'urine. Je plaisante. Buvez. Personne n'y a touché. J'en ai besoin. Comment le trouvez-vous? Une seconde coupe me permettrait un jugement plus sûr. Alors, que vous arrive-t-il? Déjà, que j'oublie pas de vous rendre les clés de votre domicile. Figurez-vous que j'ai égaré celles d'un autre client. Vous ne les auriez pas vues par hasard. Oh non, non, non. Désolée. Je suis mal. Très, très, très mal. Votre client, il y a longtemps que vous travaillez pour lui? Depuis 3 ans déjà. Il est fort prévenant, très, très attaché à moi. Oui, j'ai cru comprendre que oui, vous n'avez donc pas à craindre qu'il vous congédie. Il est assez imprévisible. Qu'est-ce qui vous arrive? Là, une arme à feu. Et alors, on a des souris. Bon, on n'a plus de souris. C'est vraiment à cran. Ah, vous aussi? Ma petite, vous êtes vraiment sûre d'avoir fouillé jusqu'au fond de votre sac? Je vérifie à nouveau, mais... Ah non, mais... Quelle idiote! Elles y sont! Oh, je me giflerai! Vous voulez un coup de main? Oh, quel soulagement! Je respire mieux. Le champagne est excellent. Il est en promo chez Leclerc. À propos, j'ai fait la connaissance de Victor, votre frère. Il semble très abattu. Il vous a raconté ses déboires? Oh, tout devrait s'arranger. Donc il s'arranger, il va retrouver ses grands chéris. Non, c'est pas possible. Et il reprend du service. Ils ne peuvent pas se passer de lui. Mais il va les malmener, Vous devez être consterné. Au contraire, je préfère qu'elle l'ait sur les bras que nous sur le dos. Mais je pense qu'il va les malmener, les violenter peut-être. Mais non, elle n'attend que ça, il le vénère. Au plus il abuse d'elle, au plus elle semble heureuse. C'est le club des givrés. Je suis sidérée. Je croyais que vous désapprouviez totalement son mode de vie. Et comment ça? Je sens comme il a un bruit quelque part. Vous avez perçu que Victor est un délicieux mythomane? Ah bon? Oui, je vois. Allons récupérer le champ en cuisine et vous me raconterez comment Victor a abusé de votre crédibilité. Ma chère Bernadette, sortez de votre couette, c'est pas la lumière. Il m'a raconté que depuis des années, il faisait travailler des filles. Macron, lui, même dans son assiette, il supporte pas. Tu peux répéter
Mon amour, veux-tu m'épouser? J'avais bien compris. On se connaît depuis une semaine et tu vas me passer la bague au doigt. Oui. Remarque, une jolie alliance percée de 5 diamants, j'ai rien contre. C'est le passage à l'acte qui m'interpelle. Tu crois pas que tu brûles les étapes? Tu n'as plus de temps à perdre. Oh, ça veut dire que mes 20 ans sont loin derrière moi, quelle tête! Ça veut dire que chaque minute est précieuse pour construire notre couple. Tu sais combien de fois on m'a demandé en mariage? 42 fois. Le même homme, un illuminé. Une question. T'as de l'argent de côté? Pourquoi? Une femme entretenue, ça fait plus sérieux. J'ai hérité de mes parents l'entreprise de peinture, une maison à la Baule, un chalet à Chamonix, un terrain dans les Landes. Rien dans Larzac. Ah, dis-moi oui. Avec tout ce que tu viens de me révéler, c'est très tentant. Un mariage sans contrat, bien évidemment. En cas de divorce, j'obtiens 50%. Eh bien, réjouis-toi. J'accepte. C'est vrai? Où? Quand? Quand? Le plus vite possible. Je te propose qu'on parte en voyage. On visite l'Égypte et je te donne ma réponse au retour. T'es d'accord? Tu es génial. Je t'aime. Oh, mais c'est pas vrai! Vous pouvez pas faire vos cochonneries ailleurs? Excellente idée. Vous seriez pas du genre frustré par hasard. Quel con! Si t'arrêtais de l'embêter. Mais enfin, il est trop susceptible, cet homme-là. Par contre, moi, j'ai pas été assez réactive. Comme apparemment ce garçon est ton ami, j'aurais dû exiger une ristourne de 30% sur la note. Quand j'amène dans mon affaire. Nous avons décidé de prendre l'avion et de nous rendre en Égypte. Oh, je ne sais pas où cette aventure va te mener, enfin. Macaro, jusqu'à aujourd'hui, je crois pas que ma vie amoureuse ait provoqué des répercussions fâcheuses au sein de la famille. Ah ben, t'as la mémoire courte. Rappelle-toi, par exemple, ton idylle avec Tomate, ce chanteur écolo qui s'accompagnait à la guitare sèche. Cet agité nous rendait tous dingues. Qu'est-ce que tu dis? C'est un garçon adorable. Il chantait faux, il grattait faux. On a tous eu pendant 4 mois les tympans complètement attaqués, meurtris. Comment se fait-il que j'ai jamais pu connaître un homme sans qu'il démolisse? Mais tu es une éternelle femme-enfant. Tu ne vois jamais les défauts de tes proches. Ah bah tu trouves? Ah bah pour toi j'ai pas de souci. Mais sans problème de sortir une liste complète. Écoute Caro, Greg est entré dans ma vie et je crois que c'est un cadeau du ciel. Alors ça peut durer 1 mois ou 20 ans, je m'en fiche, je vis, je m'éclate. Alors je te le dis franchement, tu me gonfles. Enfin, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, la jeunesse actuelle. Oh oui, dans belle tête, ça va pas. On s'est chamaillé avec Amandine. Tu te montres trop intransigeante avec elle. Mais elle me jure que par ce grève, ils vont prendre l'avion pour aller visiter l'Égypte. Ah ben, elle a raison de s'envoyer en l'air, c'est Toi, sauvage. Toi, tu l'approuves. Sans aucune réserve, je prendrais volontiers sa place. Sauf un avion. Eh bien, moi, j'en ai 3. 3 quoi? 3 copains. Un pour chaque repas. Mais quel appétit! 3, c'est un bon chiffre. Quand on fréquente des hommes mûrs, moi, j'en ai toujours un qui assure. Bernadette, vos bons plans sous la ceinture, un autre jour. Et pourquoi on doit pouvoir parler sexe entre femmes sans aucun tabou? Elle a raison. Vous n'êtes pas une femme libérée. J'ai passé l'âge, non? Pas une question d'âge, mais d'état d'esprit. Bernadette, que font dans la vie vos 3 amis? J'ai un banquier, un épicier, un archéologue. Un archéologue? Plus vous vieillirez, plus il vous appréciera. Faut que je parte. François-Joseph va s'impatienter. Et c'est lequel des 3? Aucun. C'est papa. Merci pour la coupe de champ. Vous direz à votre frère qu'il a poussé vraiment loin le bouchon. Que voulez-vous? Ils sont tous comme ça, les marins. Eh ben, la femme libérée, elle n'est pas encore arrivée chez elle. Bon, alors raconte, qu'en est-il pour Victor? La directrice a demandé un délai de réflexion de 24 heures. Eh ben, c'est pas encore gagné. Ah, ça discute, ça discute. Moi, je vous dis qu'elle va devoir céder. J'ai trouvé un argument de choc. Ouh, je crains le pire. Si elle émet un refus, Zoé alerte aussitôt les médias sur le manque total des lieux. La totale. Il y a un problème d'hygiène sur place? Aucun, mais ça sera facile d'en créer. Mais tu veux lâcher ta directrice? Bien sûr que non, mais je refuse d'être séparé de Zoé. L'amour doit triompher de tous les obstacles. Bravo, mon Victor, il n'y a que ça de vrai sur cette terre. Eh bien, je ne veux pas assister. Ah, à propos, tes finances s'arrangent. Dès demain, ton nouveau compte bancaire sera renfloué de 80 000 €. Quoi? D'où provient cet argent? Un don pas vraiment spontané. Oh, j'en veux pas. Mais on ne te demande pas ton avis, t'encaisses et tu la boucles. Vous
Vous avez relancé vos anciennes activités lucratives exprès pour moi? On a l'esprit de famille, mais ça nous manquait aussi de reprendre du service. Et j'avoue que personnellement, je manquais de distraction. Ah, tout de même, hein, vous êtes de sacrés nanas. De drôles de dames, on préfère. Ah, je me sens pas traque. Tout tourne. Tous les symptômes d'un homme enceint. Oh là là! Mais faut même ça. Épuré. Ah, Greg, vous tombez à pic, on a besoin d'un réanimateur. Qu'est-ce qui se passe? Romain? Ah non, pas lui, pas moi. Allez, au travail, mon grand loup. On va tenir les techniques du chef. Vous êtes son parent, c'est à vous d'agir. Mais non, ça serait malsain. Lancez-vous, c'est du tout cuit. C'est pas un voisin qui peut dépanner? Mais vous attendez qu'on ramasse un cadavre ou quoi? Aidez-vous-toi, il a franchement pas l'air d'aller bien. Devant ma fiancée. C'est le plus mauvais jour de ma vie. Faut toujours chercher à s'instruire, mon pote. Ça te dérange pas? Toujours accro, pour ces piques. Bah, ma drogue. J'avais même rencontré mon mari à Chantilly, si tu te souviens. Armand était propriétaire de 2 juments. Et toi, d'une 2 chevaux, à cette époque-là. Armand avait fière allure quand il galopait dans la campagne. Toi, tu avais fière allure quand tu roulais au pas ou rue de Rivaux. Ce cher Armand, quel destin! Il collectionnait les fers à cheval usés. Il disait que ça multipliait ses options chance. Il en possédait 250 sur une solide étagère, je me rappelle. Et un beau jour, crac, la solide étagère qui cède. Il était juste en dessous, il a pas survécu. Trop de chance qu'il vous tombe sur la carafe, on s'en remet pas. Tu le regrettes? Je crois que ces juments me fascinaient plus que lui. Tu veux que je te prépare un thé? Un thé, et tu t'étonnes que tes amis n'auraient plus te fréquenter. T'as rien de plus consistant. Une délicieuse trude. Encore un 8 heures, j'en ai pris 2. Elles n'étaient pas délicieuses. Alors, tu racontes quoi? Bernadette vient de m'informer que son banquier l'a remercié. Oh, très contrariant, mais prévisible. Ce plouc, ce radin, n'a pas voulu chanter. Plutôt que d'allonger la monnaie en échange de notre silence sur sa relation à mystère, il a préféré avouer à sa femme qu'il avait une maîtresse. Il faut passer à l'offensive supérieure. On kidnappe Madame Marino. Oh, t'es folle, ils prennent les flics et on se trouve en prison. Bah, t'as une meilleure solution? Non. Je crois qu'il vaut mieux baisser les bras, ça va trop loin pour nous. Mais Victor a déjà en poche 80 000 €, c'est mieux que rien. Un demi-échec. Quelle importance. Je vais te dire. On kidnappait la mère Marino. Si ça se trouve, son mari refusait de payer la rançon uniquement pour ne plus revoir la tronche de sa mocheté. Et on l'avait dans le baba. Oh, bah, quel saligo! Ouais. À propos, tu cherches toujours quelqu'un pour l'entretien de ta maison? Oui, oui, oui. Eh bien, Bernadette a désormais une journée de libre par semaine. J'ai lui dit de passer te voir. En plus, elle raffole de la prune. Ça va coûter une fortune. Hein? Amandine est rentrée de voyage. Elle m'a téléphoné ce matin. Elle est emballée. Par Greg. Par les splendeurs égyptiennes. Eh, bonjour mon Victor, mais bien en avance. Nous venons de déjeuner en tête-à-tête. Et il y a 2 survivants, ça tient du miracle. Je lui ai préparé une pintade au morille accompagnée de pommes salades. Je l'ai trouvée exquise. La vintade. Ta sœur. À quoi rime ce nouveau numéro de Juliatis? Victor est venu me demander conseil pour une grave décision à prendre. Ouais, depuis toujours ça s'engueule, et aujourd'hui ça me préavis, ça pratique un armistice. Vous vous foutez de moi? Victor réalise enfin la supériorité de mes jugements. Et il faut avouer qu'elle me coûte moins cher en taxi que toi qui habites au bout du monde. Maintenant que tu as regagné la résidence des Pins, tout va pour le mieux. Justement pas, il va y avoir du changement. Comment ça? Je quitte la tôle. Après toute
toutes les manœuvres pour que tu les réintègres. Alors ça, Calme-toi, il part pour une raison très touchante. Voilà. Zoé possède une bicoque face à l'Atlantique à Bénodet. Elle en a la nostalgie et veut absolument partir y vivre. très belle localité, le hôtel. Oui, bien sûr. Zoé n'a plus de personne, d'amis, ni de famille. Et en plus, ses facultés mentales commencent à s'affaiblir. Aussi, elle peut s'y rendre, mais seulement accompagnée par quelqu'un de proche, surtout très attentif à tous ses faits et gestes. Elle a besoin d'un soutien permanent. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, Zoé devient fragile. Voilà, elle m'aime, je l'aime. Alors, on a pris la décision de quitter le bassin parisien pour aller admirer les grandes marées. Très émouvant. Tu as mille fois raison de partir. Mais tu vas terriblement nous manquer. Et à moi donc. Ben, fonce. Mais tu ne crois pas être totalement débarrassé de nous. Tu vas les voir débarquer régulièrement, les 300 sous. Oh, j'y compte bien. C'est trop ému. Quelle belle histoire d'amour. Oh, Victor, quel formidable. Excusez-moi. Elle est très sensible. Très. J'ai besoin d'un remontant. Sensible et déshydratée. Oui, mais c'est pas forcément dans l'ordre. Oh, elle a toujours eu une sensibilité à fleur de peau qu'elle cache sous un côté bourru. Bourrée, elle a toujours adoré les mélanges. Bonjour. Bonjour Bernadette. Bonjour, Salut. je viens. Oui, Samantha m'a informé. Vous en faites une tête, vous représentez Herculon ou quoi? Je me suis fait plaquer, c'est très dur. Mon groupe est démantelé. Je ressens comme un vide profond. J'ai dû prendre un arrêt maladie. Alors écoutez, il est peut-être préférable qu'on se revoie plus tard, lorsque vous aurez retrouvé une certaine sérénité d'esprit et de corps. Non, non, ça va aller. Il faut que je récupère vite quelqu'un. Il est là, le beau garçon de l'autre jour? Oh, oui, bien sûr. Que puis-je pour vous? Non, votre neveu, je crois. Romain? Vous voulez fricoter avec Romain? Vous avez déjà gravi le Mont Blanc? Non? Eh bien, ben, même combat, bien que du courage. Romain s'est fait opérer de l'appendicite, il est en convalescence chez lui. Il s'est fait opérer de l'appendicite. Il a besoin de moi, je le sens. Oh, où habite-t-il? Non mais vous ne comptez pas aller le perturber chez lui tout de même. Ah, mais je vais le cajoler, le dorloter, le rassurer. Il habite au 3, impasse des Ferrailleurs. Hein? J'y cours. Je ne sais pas où c'est, mais je trouverai bien. Une vraie furieuse, celle-là. Enfin, Romain n'a jamais emménagé à Passe des Ferrailleurs. Je sais bien, impasse des Ferrailleurs, c'est l'adresse de la déchetterie. Quoi? Tu as envoyé paître cette fille dans un dépôt d'ordures? Ben, elle nous prenait trop la tête, il fallait s'en débarrasser. Tiens, je te recouse tes deux boutons. Merci. Nous avons rendez-vous à quelle heure pour ton cocktail? Dans 1h30. La classe, hein? Oh là 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 là, je suis impressionnée. Mais tu nous avais caché que tu avais bataillé sur tous les océans. Tu me prends pour un flibustier? Tu sais bien que j'ai reçu une éducation très stricte. Le couteau était sur la table, jamais sur la corde. Ça, c'est une collection complète achetée au puits à Montreuil. Mais il y a de nombreuses médailles de l'armée de terre. Ah, non. Où est le problème? Un homme comme moi se distingue partout. Zoé vous accompagne. Elle arrive, elle cherche une place pour garer son char. Venue en char. Ben, faut vivre avec son temps, ma grande. D'accord. Toi qui manques de loisirs et de relations, tu vas peut-être te faire draguer dans cette soirée festive. Terminé. On ne croque plus, madame. J'ai cadenassé, ça ne m'intéresse plus. Moi, quand je parle d'essence, c'est que je fais le plein de ma moto. À table, tu vas être assise entre deux célibataires, un épicier et un boulanger. Ah, alors là, ça demande réflexion. Si je me défends correctement auprès d'eux, je devrais réussir à remplir gratuit mon congélateur tout l'hiver. Oui, ça faisait un bail qu'on n'était pas sortis ensemble. Oui, il y a 2 ans pour le mariage de Camille.
Tu avais assuré l'ambiance. J'avais chanté des airs d'opéra. Oh, il n'aurait pas eu d'ambiance, tout le monde aurait été voir ailleurs. Non, 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 non. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu te rappelles pas, il faisait une chaleur intenable. Tu as voulu utiliser 2 verres avant de te rendre à la mairie. Sur place, le cher capitaine s'effondre avec sa chaise. Plouf! Tu es médisante. J'ai avalé 2 verres de lait. Oui, bon, là, j'aime pas le lait, mais j'ai rajouté pas mal de rhum. Et surtout, il y a un con qui m'avait refilé la seule cesse pourrie de la salle de mariage. Coucou, nous revoilà. Oh, comme ils sont beaux! Mais vous avez pris des sacrées couleurs. Normal. On a visité pendant 15 jours les tombeaux dans les pyramides. On prend l'air. Un voyage fabuleux. On a fait les pyramides, mais surtout, on a descendu tout le Nil. À pied. Il était à sec. En bateau. Merveilleux. On a pris plein de photos surprenantes, on vous les montrera. Ah, c'est dur de revenir. Ouais, je comprends. Retrouver ces 2 mégères. Lâche-nous la bride, veux-tu? Tu as sorti ta grande tenue d'apparat. Samantha, Zoé et moi, nous nous rendons à une soirée de gala. Mon grand frère, mes grandes sœurs, je réclame toute votre attention. J'ai une grande nouvelle à vous apprendre. Oh, vas-y, mon pigeon, on t'écoute. Greg et moi, on va se marier. Et la grande nouvelle, c'est quoi? Et tu souhaites notre consentement? Pas du tout. Tu as vraiment pris ta décision? T'aurais dû venir m'en parler avant. C'est pas une décision précipitée. Même si ça fait peu de temps que l'on se fréquente, j'ai jamais eu des sentiments aussi forts pour une femme. Mais Amandine, c'est une blague, tu nous fais pas un coup pareil. Tu trouves que c'est pas raisonnable? Tu me rassures. Attendre 1 an, 2 ans pour mieux se connaître? On n'a pas besoin. À nos âges, on cerne très vite les erreurs. Greg et moi, en effet, l'un pour l'autre. On s'est trouvés. Ouais, c'est ton choix. Mais ce sera sans moi. Faudrait vous passer de ma présence. Je ne veux pas participer à cette mascarade. Eh bien, tu viens pas. T'envoies simplement un gros chèque. Merci, je me sens soutenue. Tu es lamentable. Vous allez beaucoup me manquer. Comme tu voudras. Mais au repas de noces, je raconterai à tous les convives comment tu as assassiné ton mari. Hein, quoi? Il est mort dans tes bras, non? Il est parti doucement, serein. Tu supportais plus. Il était très affaibli et à un moment, en le serrant contre toi, tu as manœuvré pour qu'il n'arrive plus à respirer. Mais c'est atroce ce que tu dis, de la pure calomnie. Je ne suis pas une criminelle. Et le bruit a couru que tu lui avais abrégé ses jours. Moi, j'ai cru que tu avais savamment œuvré avec un mélange de potions magiques. Mais vous êtes des monstres. On a aperçu des marques sur son corps. Il était servi de la cravache qu'il utilisait pour ses juments. Non mais vous êtes tous complètement timbrés. Simplement très déçu que tu n'aies pas le sens de la famille. Non mais enfin, sincèrement, vous ne pensez pas un mot de ce que vous venez de me dire. Ben, on a le doute. Tu te montres si souvent cruel. Évidemment, si tu viens toute souriante à notre mariage, on l'applaudira. Il vous promet un tango argentin. C'est ma spécialité. J'adore le tango argentin. Un conseil, achète des chaussures bien cuirassées et bien épaisses sur le dessus. Et t'as l'adresse en bon pédicule. Alors, peut-on compter sur ton aimable présence? Vous êtes des voyous. C'est d'accord. Plus fort, la bougresse. À toi, tu me parles sur un autre ton. C'est d'accord. Bravo, ma petite caille. Un mariage. Je n'ai jamais été demoiselle d'honneur. Ah, l'amour, 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 il n'y a que ça de vrai, de beau, d'important. Je suis sûre que vous allez former un couple rare. Je suis Capricorne. C'est un signe de tendresse débordante et ils sont souvent d'une grande sensualité. Moi aussi, je suis Capricorne. Oui, mais t'es prématuré. Caro, t'es seule ce soir, Greg et moi on dîne japonais. Tu veux venir avec nous? Ah oui, je serais ravi. J'accepte. Rien que pour me rendre compte si je me suis vraiment trompée sur ton compte. C'est tout vu. Merci. C'est moi qui vous remercie de m'inviter à la tour d'argent. Je n'y ai jamais mis les pieds. Quelle course! J'en peux plus. Oh, la panoplie, c'est tous vos moments de bravoure. Oui, et si je continue à vous fréquenter, j'aurai certainement la médaille du mérite en plus. Il est gracieux, le papy. Je reviens de l'impasse des Ferrailleurs. Il n'y a aucune habitation. C'est une déchetterie. Mais vous êtes gourde ou vous avez un problème d'oreille? J'ai pas dit impasse des ferrailleurs, mais impasse des marailleurs. Ah bon? Je suis un peu perturbée ces jours-ci. Bon,
Je file bonsoir à tous. Oh là, mais vous, superbe. Rien à jeter. Oh non, non, mais un quatrième serait de la folie. On peut savoir ce qu'il y a en place des marieurs? La morgue. Cette petite cherche à rencontrer du monde, elle va être servie. C'est incurable. C'est ce qui fait tout mon charme.